venu sur la terre lorsque je considère tout ce que tu as fait. Je ne peux me taire, oui je... Bonjour, une fois le plus bien-aimé dans le Seigneur. Et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Nous accorde la grâce en ce matin du 26 novembre 2003, dernier dimanche du mois. La grâce d'être vivant et d'honorer à ce rendez-vous. Amen. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous saurions avancer sans saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous vous l'avons déjà dit et nous répétons tout simplement nos attentes, reconnaissant que le temps que vous disposez n'est pas une perte, puisque nous croyons que vous le disposez à Dieu. Dieu sait pleinement s'en servir pour accomplir ses plans d'amour. Alléluia. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur, qui nous accorde encore la grâce ce matin de saisir sa pensée dans sa grande fidélité. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous levons ton nom, nous te glorifions, te célébrons, toi, ô Père éternel, qui rend possible, Seigneur, notre Dieu, notre présence en ce lieu, en ce matin, et qui nous conduit jusqu'à ce moment, Seigneur, notre roi, qui partage de ta parole. Ô Dieu éternel, prends le contrôle absolu de nos vies, prends le contrôle absolu de ce lieu, de cet environnement, Seigneur, tout se soumettre, Père éternel, à ta Seigneurie. Et daigne par ton esprit, Seigneur, notre Dieu, nous conduire au Père éternel pendant ce moment. Accorde-nous, éternel Dieu de grâce, encore, ô Père éternel, notre Dieu, un cœur désolé de ici. Permets à chacun d'entre nous de saisir, ô Père éternel, ta pensée ce matin, si notre roi et notre Dieu, surtout la garder en cœur et la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés. Seigneur, dans sa grâce ce matin, nous conduit à la clôture de cet thème qui accomplit notre édification depuis le dimanche surpassé. Nous allons sur le thème perdre sa vie maintenant et la retrouver dans l'éternité. Alléluia. Tel a été que le Seigneur a lancé depuis le début de son ministère à ceux qui l'écoutaient et plus encore à ceux qui réunis autour de lui comme disciples. Il leur faisait comprendre que quiconque veut le suivre, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même veut dire perdre la décision sur sa vie et remettre cette décision entre les mains de celui en qui on a cru, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et que notre vie n'importe plus sur nos yeux, afin que nous puissions plus dicter notre marche, mais plutôt que notre marche soit désormais dictée par le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Si nous disons va à gauche, même quand tout le monde est en train d'aller à droite, et qu'il semble que ceux qui sont en train d'aller sont en train de réussir selon le jugement des hommes, dès que lui nous dit d'aller à gauche, nous acceptons aller à gauche. C'est ce qui prouve que nous avons réellement renoncé à nos propres vies. Alléluia. Quelqu'un qui a renoncé à sa vie pour la remettre entre les mains de quelqu'un d'autre ne suit que les directives de cette personne. Même quand son corps et sa chair ne se accordent, lui, il va seulement s'engager à suivre ces directives. Et pour que la vie du Seigneur en nous puisse germer, produire du fruit qu'il attend, il faudrait que la notre vie soit morte. Alléluia. Sinon, il y aura dispute
Et plus facilement, nous serons en train de vivre encore notre propre vie. Il faudrait que nous mourions à nous-mêmes pour laisser le Seigneur vivre sa vie en nous. C'est alors que nous serons en train de préserver notre vie pour la retrouver dans l'éternité. Amen. Ah, puisque notre existence sur cette terre, même l'homme le plus âgé, mourra toujours un jour. Et le Seigneur posait la question à ses disciples, que c'est-il donc à un homme de gagner tout le monde entier, vivre sa vie et gagner, réussir dans tous les plans, mais perdre son âme? Que donnerait-il en échange de son âme? Alléluia. Ce n'est qu'en soumettant nous au Seigneur, à la volonté du Seigneur, que nous sommes en train de préserver notre âme. Amen. De la perdition. Mais si nous continuons à vivre notre vie, nous sommes en train de mettre notre âme en danger. Notre vie, c'est quoi? C'est la rébellion, c'est la désobéissance, c'est la rancune, c'est le mensonge et toutes sortes de dépravations qui sont désagréables au Seigneur. Alléluia. Et qui nous conduisent tôt ou tard à la mort. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 21. Nous lirons du verset 10, nous descendrons jusqu'au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 10 à 14. Que quelqu'un lise au texte pour nous. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 10 à 14. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, né Agabus, descendit de Judée, verset 11, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme qui appartient à cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des PMJ. Verset 12. Quand nous attendîmes cela, nous, de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Verset 13. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 14. Comme il ne se laissait pas persuader, nous insistâmes et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul était sur le chemin retour vers Jérusalem et il allait donc de ville en ville. Partout il a apporté le message de l'évangile pour encourager les bien-aimés qui s'étaient attachés à Dieu avec de sa prédication. Jusqu'à arriver dans cette ville, la ville de Césarée. Et comme nous venons de lire, ils ont fait quelques jours dans la maison de Philippe. Et pendant qu'ils étaient là, Agabus, prophète de Dieu, poussé par l'Esprit, a trouvé la ceinture de Paul. C'est pas où Paul avait séché la ceinture, il avait mis au bref. On nous dit qu'il a pris la ceinture de Paul et il s'est attaché lui-même les mains et les pieds pour exprimer ici ou ainsi la pensée du Seigneur. Que c'est de la même disait donc que c'est de la même manière que les Juifs devaient lier le propriétaire de la ceinture et le livrer entre les païens. Tous ceux qui étaient là connaissaient à qui appartenait la ceinture. Alléluia. C'est pourquoi ils ont commencé à supplier Paul de ne pas monter à Jérusalem.
Ils ont insisté et Paul leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous insistez, vous pleurez même pourquoi? Vous êtes en train de me briser le cœur, pourquoi? Je suis prêt non pas à être seulement lié, mais aussi à mourir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Paul était arrivé à ce niveau. Pour sa vie ne lui importait plus. Son vœu le plus cher, ou décision la plus chère était de faire tout pour que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Que ce soit la volonté de Dieu qui prime sur sa vie. Et ce qui lui est arrivé n'était pas facile, alléluia, à supporter. Mais il était engagé à le faire. Parce que le Seigneur le lui avait plus tôt. Alléluia. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Être prêt à mourir pour lui. Si telle est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Ce qui montre que notre vie ne nous importe plus. En effet, nous l'avons donné au Seigneur et le Seigneur nous a donné sa vie. Et c'est en marchant dans cette vie de discipline, dans cette vie de renoncement de soi et d'abandon au Seigneur que nous sommes en train de préserver notre vie. Et le Seigneur nous a donné la garantie que nous allons la retrouver. Parce que ce monde s'y passe. Alléluia. La convoitise de ce monde également passe. C'est ce que la Bible nous dit. Mais c'est celui-là ou celle-là qui fait la volonté qui demeure éternellement. Les témoignages sont des gens qui ont prospéré à tous les niveaux, mais qui en même temps se sont éteints. Même leur richesse, même leur fortune et tout s'est évaporé. Alléluia. Pour montrer qu'en effet, cette vie-ci est éphémère, cette vie est passagère, cette vie ne tient que du bout de la fumée. Si quelque chose est en train de brûler dans la maison et que les ouvertures, les fenêtres étaient fermées, les portes fermées, dès qu'on ouvre la fenêtre, les fenêtres et la porte, la fumée là va s'évaporer. On va dire à quelqu'un que quelque chose brûlait dans cette maison-là. Alléluia. Telle est la vie physique que nous avons. Si nous ne la préservons pas entre les mains de celui-là qui peut nous amener à traverser le cap jusqu'à l'éternité, nous sommes en train de vivre une vie éphémère. Tôt ou tard, nous mourrons et nous aurons perdu notre âme. Alléluia. La sécurité de notre âme par rapport à cette vie ou à l'éternité, c'est de la remettre entre les mains du Seigneur. Accepter, soumettre notre vie à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce qui sera pour nous une vie réussie. Alléluia. Amen. Même si nous ne sommes pas devenus l'homme ou la femme le plus riche ou la plus riche de ce monde, mais que nous ayons préservé nos vies en vivant selon la volonté du Seigneur, nous aurons réussi notre vie parce que nous serons dans l'éternité du Seigneur. C'est la garantie que Dieu donne à ceux qui s'engagent avec lui et qui demeurent dans ce chemin. Alléluia. On a pu dire à la clôture de l'année qu'il a combattu le bon combat et qu'il a achevé la course. Ce n'est pas l'action qu'on met sur les programmes des obsèques de nos jours. Oh, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, la couronne de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a fait comme Paul a fait? Alléluia. Est-ce que cette personne dont on écrit sur le programme des obsèques a vécu comme Paul a vécu? Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore sa sainte parole ce matin dans nos cœurs. Surtout et surtout bien aimés, que nous puissions précisément la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique pour la gloire du Seigneur qui est à travers nous. Amen. Seigneur de gloire éternel, Père tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élevons, te bénissons ce matin. Merci, ô Dieu, pour ta parole, Père éternel, que tu nous adresses dans ta grande fidélité, Seigneur. Ô Père éternel, notre roi et notre Dieu, permets que ces paroles puissent trouver, Seigneur, notre Dieu, un terrain fertile dans nos cœurs, qu'elle puisse s'y déposer en tant que semence de vie, qu'elle puisse germer et produire du fruit, Père éternel, à la gloire de ton Seigneur, Seigneur, dans nos vies et avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je lève devant de toi, Seigneur, cette personne à qui tu accorderas la grâce
de croiser ce message vidéo, oh Dieu. Donne à cette personne de s'y disposer, Seigneur. Et quand s'y disposant, Seigneur, mon Dieu, suivant ma parole. Oh Père éternel, que tu visites également sa vie de manière particulière, Seigneur, selon tes plans parfaits, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tu scannes la vie de cette personne, partout où tu trouves une œuvre que l'ennemi a engagée, Seigneur, mon Dieu, comme tes plans dans la vie de cette personne. Que cette œuvre, Seigneur, mon Dieu, négative soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Et que dans ta grande fidélité, ta bonté, tu engages la réparation, Seigneur, la reconstruction au Père éternel, mon Dieu, dans la vie de cette personne, à la gloire et à la gloire de ton Seigneur. Que ton Seigneur soit béni, que ton Seigneur soit élevé et glorifié. Toi qui agis toujours selon tes perfections de vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis né pour me tenir à tes pieds. Seigneur, conduis-moi